pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mis padres. Le capitaine dit au revoir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières rumeurs de transfert. C'est donc officiel. Sergio Ramos quitte le Real Madrid en légende. Concrètement, guettez-moi cette collection de trophées. C'est juste indécent. D'ailleurs, si vous aviez un mot pour décrire sa carrière, ce serait lequel? Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Je rappelle simplement, comme d'habitude, que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, dont le mercato évidemment. Application gratuite donc est dispo en description. L'Euro continue son petit bonhomme de chemin et il y a toujours moyen de se mettre bien avec les paris sportifs. La team parieur balance tous les jours des pronos 100% gratuits sur le Telegram qui compte, je le rappelle, près de 30 000 parieurs. N'hésitez pas si vous voulez être accompagné et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, merci vraiment à ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Après avoir conclu les arrivées de Wijnaldum qui s'est engagé jusqu'en 2024 et Donnarumma qui effectuera sa visite médicale ce lundi après avoir signé son contrat de 5 ans assorti d'un salaire net de 10 millions d'euros par an. La nouvelle priorité du PSG est un latéral droit. Hakimi est toujours en ligne de mire mais les négociations traînent en longueur. L'Inter a d'abord jugé l'offre à 60 millions d'euros insuffisante. Le club de la capitale a ensuite émis la possibilité d'inclure un joueur dans l'opération, notamment Paredes, mais les Nerazzurri l'ont à nouveau rejeté. Entre temps, Chelsea s'est hissé dans le dossier et a de son côté proposé la même somme avec l'idée, cette fois, d'inclure non pas un mais deux éléments dans le deal, Christensen et Palmieri, offre à son tour refusée. Maintenant, la Gazzetta dello Sport affirme que le vice-champion de France n'a pas dit son dernier mot pour le Marocain et prépare même une nouvelle proposition à hauteur de 70 millions d'euros. Alors suffisant pour convaincre le champion de Serie A? Réponse dans les prochains jours. Les noms de deux champions du monde se sont également joints au PSG récemment. À en croire ESPN, Leonardo étudie sérieusement la piste Pogba et pourrait profiter des bonnes relations avec son agent Raiola, qui va d'ailleurs bientôt se réunir avec les dirigeants mancuniens afin d'y voir plus clair concernant l'avenir de son joueur. À un an de la fin de son bail, la pioche se pose des questions et n'est pas sûr de continuer l'aventure à Old Trafford. L'autre acteur qui a contribué à la deuxième étoile sur le blason des Bleus, Varane. Selon Foot Mercato, les dirigeants parisiens ont pris des renseignements pour le français. Le numéro 4 n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2022 et n'a jamais caché son envie de nouveaux défis. A noter que depuis cette information, une bombe est tombée. La légende du Real Madrid, Sergio Ramos, quitte la Casablanca. L'identité de son prochain club n'est pas encore connue, mais le désormais ancien capitaine madrilène a 4 destinations potentielles. La plus probable, Manchester City, qui est l'un des seuls courtisans à pouvoir aligner son salaire de 12 millions d'euros annuels. L'ennemi, Manchester United, n'a toujours pas réussi à recruter un défenseur central du niveau de Ferdinand ou de Vidic et fait donc office de candidat sérieux. Un retour à Séville est aussi évoqué depuis quelques temps, mais si on en croit Fabrizio Romano, c'est inenvisageable. Enfin, justement, le PSG reste toujours attentif, d'autant que le joueur est libre. Affaire à suivre. Ronaldo, qui a bien démarré son Euro en claquant un doublé contre la Hongrie, ne fait pas que parler pour ses prestations sur le terrain. Interrogé sur son futur en conférence de presse, le Portugais n'a pas souhaité répondre clairement en ajoutant que seul le Portugal occupe ses pensées. Des déclarations qui ne font pas de doute au pays du club auquel il appartient. La presse italienne estime que le quintuple Ballon d'Or a bel et bien dit adieu à la Juve. Dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, on peut lire que le PSG serait toujours une option envisageable, au même titre que Manchester United. Les Red Devils, tiens, d'autre part, sont de plus en plus proches de boucler l'arrivée de Jadon Sancho. Selon le Sun, un accord pour le salaire et sur un contrat de 5 ans a d'ores et déjà été trouvé avec l'ailier anglais. Reste à négocier un montant avec Dortmund qui réclame une somme avoisinant les 85 millions d'euros. Chez le champion de France, désormais Olivier Létang serait intéressé par Ben Arfa. D'après Foot Mercato, le président lillois, qui le connaît bien de son passage à Rennes, apprécie son profil et sa personnalité. Son statut d'agent libre séduit également le club nordiste qui va devoir trouver des remplaçants à Ikoné ou Bamba. Le LOSC n'échappera forcément pas à une énorme fuite de ses talents. Même en défense, José Fonte pourrait faire ses valises. Selon la Voix du Nord, le champion d'Europe 2016 ne semble pas convaincu par l'offre de prolongation des Dogs et l'AS Roma compte en profiter. Du côté de l'OM, à présent, le mercato a bel et bien commencé mais risque encore d'être agité dans tous les sens. McCourt et Longoria ont rencontré les leaders des principaux groupes de supporters olympiens dernièrement. Selon les indiscrétions d'RMC Sport, 11 recrues et 14 départs sont prévus pour cet été. Après avoir acté Thauvin, Cuisance, Germain, Sakai ou Nagatomo, pour ne citer que, Benedetto, Camara et Kaletakar pour échanger d'air. Les situations de Lirola et Balerdi, tous deux prêtés, sont à l'étude. Pour ce dernier, justement, le média allemand Kicker annonçait un accord avec Dortmund pour la levée de l'option d'achat revue à la baisse aux alentours des 11 millions d'euros. Avant, néanmoins, qu'RMC Sport ne démente l'information en assurant tout de même que les discussions avancent. Au rayon des arrivées, en attendant Guendouzi, Sampaoli raffole de plusieurs talents sud-américains mais n'est pas non plus insensible aux jeunes du Barça et à quelques indésirables. Le journal L'Équipe indique que les Phocéens ont pris la température pour David Luiz, lui qui a quitté Arsenal en fin de saison. Le quotidien catalan Sport avance que l'attaquant de la réserve Blaugrana, Conrad de la Fuente, pourrait faire l'objet d'un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros. Alex Collado, également ailier évoluant dans l'équipe B, serait dans le viseur. Un autre nom à filtrer, celui d'Umtiti qui ne fait plus partie des plans de Coman. A noter que la rumeur Coutinho, elle, a vite pris l'eau, bien que le Brésilien apprécie l'entraîneur marseillais, ça ne se concrétise
concrétisera évidemment pas pour des raisons financières. À Barcelone, justement, l'officialisation de Depay devrait bientôt arriver, comme l'a directement affirmé le néerlandais en conférence de presse. Mundo Deportivo parle d'un contrat de 2 ans qu'il attend en Catalogne. Le Barça ne compte pour autant pas s'arrêter là. De possibles échanges avec le Manchester City de Guardiola sont sur la table. Mahrez, Laporte, Cancelo et Bernardo Silva pourraient en faire partie. Au cas où Dembélé n'accepte pas l'ultimatum de son club pour prolonger son contrat, plusieurs alternatives sont également mentionnées par la presse espagnole. Sterling ou encore Lautaro Martinez qui est susceptible d'être vendu par l'Inter afin de renflouer les caisses. Direction l'Italie où la Juve va tenter un double assaut. Les Bianconeri espèrent toujours la venue de Locatelli, très performant avec la squadra Azzurra à l'Euro, mais pensent toujours à Gabriel Jesus. Ça se précise pour Giroud à l'AC Milan. Le Français aurait trouvé un accord avec les dirigeants milanais autour d'un contrat de 2 ans et un salaire de 4 millions d'euros annuels. Puis c'est officiel, les Rossoneri viennent de lever l'option d'achat de Tomori, fixée à 28 millions d'euros par Chelsea. L'international anglais s'est engagé jusqu'en 2025. Arrivé il y a à peine 3 semaines, la Fiorentina a confirmé le départ de Gattuso. L'entraîneur était en désaccord avec la direction de la Viola concernant le recrutement. Maurizio Sarri a bel et bien débarqué à la Lazio. Le teasing d'ailleurs était fantastique. Bruno Lage retrouve l'Angleterre et devient le nouvel entraîneur de Wolverhampton. À 43 ans, Buffon fait son retour à Parme, là où il a démarré sa carrière. Comme attendu, l'ancien directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, a été nommé à Tottenham. Enfin, l'ancienne gloire du Napoli, Hamsik, quitte la Suède pour la Turquie et le Trabzonspor. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.